femmes ont un rôle immense dans la société. Elles peuvent influencer, diriger, construire. Mais selon les Écritures, Éphésiens 5, Proverbe 14, Proverbe 31, 1 Pierre 3, l'ordre du foyer reste basé sur le respect du mari. L'orgueil détruit plus vite qu'un manque de moyens. La véritable puissance est spirituelle et maîtrisée. Maman, papa est parti? Il est allé prendre l'air. Je vous ai entendu. Tu lui as dit qu'il ne dirigeait rien ici. J'ai parlé sous la colère. Mais tout le monde te respecte. À l'église, au travail, même les hommes t'écoutent. Pourquoi papa devrait décider? Caleb, écoute-moi bien. Dieu donne des dons aux femmes. Il donne de l'intelligence, il donne de l'influence, il donne des capacités, mais il donne aussi un ordre. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Éphésiens 5, 22. Ça veut dire qu'une femme doit se taire? Non. Il continue pour dire: Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Éphésiens 5, 25. Tu vois l'équilibre. Soumission d'un côté, amour sacrificiel de l'autre. Ce n'est pas domination, c'est responsabilité. Mais papa n'est pas parfait. Moi non plus. Aujourd'hui, j'ai laissé ma position dans la société entrer dans ma maison. J'ai oublié Proverbe 14, 1. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Quand une femme commence à croire que sa capacité la rend supérieure, elle renverse sa maison. Même si elle prie, même si elle sert à l'église, même si elle est respectée dehors. Mais tu es forte, maman. La vraie force, c'est le contrôle de soi. Il est écrit aussi: la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Proverbe 31, 30. Pas celle qui domine, pas celle qui humilie, pas celle qui écrase, mais celle qui craint Dieu. Donc, si une femme est respectée par tout le monde, elle doit encore respecter son mari? Toujours. Parce que ce respect n'est pas basé sur ce que le mari fait. Il est basé sur ce que Dieu a ordonné. Même 1 Pierre 3, 1 dit: Femmes, soyez de même soumis à vos maris. Ce n'est pas une question de capacité, c'est une question d'obéissance à Dieu. Tu vas lui parler? Oui. Parce qu'une femme forte sait aussi demander pardon. Si je veux enseigner au monde la valeur des femmes, je dois d'abord protéger l'ordre dans ma maison. Retiens ceci, mon fils. Une femme doit connaître sa valeur. Mais elle ne doit jamais laisser sa valeur devenir orgueil. La grandeur sans humilité détruit. La force sans ordre déséquilibre. Je porte la maison sur mes épaules. Je porte la paix dans le chaos. Je parle quand il faut des paroles. Je me tais quand Dieu dit repos.
m'appelle forte dans la ville. On m'admire pour mes combats, mais ma grandeur reste fragile. Si l'orgueil entre sous mon toit, je peux bâtir, je peux conduire, je peux enseigner, inspirer. Mais si je perds l'ordre divin, je peux aussi tout renverser. Je suis forte, mais à genoux devant Dieu, respectée, mais humble dans le lieu où l'amour construit le foyer, où l'ordre céleste est gardé. Je brille sans écraser personne. Je sers sans chercher la couronne, car la vraie valeur d'une femme se mesure à la paix qu'elle donne. Il est écrit dans les Écritures que la sagesse bâtit la maison et que la crainte de Dieu fait la couronne. Éphésiens dit avec puissance que l'amour et l'honneur s'unissent. Le mari aime avec sacrifice, la femme respecte avec justice, la femme respecte avec justice. Je ne suis pas faible quand je respecte, je ne suis pas moi quand je m'incline. Je choisis l'ordre que Dieu a fait, car son alliance me détermine. Si je gagne le monde entier mais que je perds l'équilibre du foyer, alors ma victoire est illusion et ma maison devient prison. Je suis forte mais soumise à sa voix, élevée mais fidèle à sa loi. Ma valeur ne crie pas plus haut, elle s'ancre dans le Très-Haut. Je bâtis, je prie, je pardonne, je guide, j'élève, je façonne, car la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Forte dans le monde, humble dans ma maison, guidée par sa parole, protégée par